Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'août 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les énergies de votre solaire ne vous parlent pas ou si vous désirez avoir une plus grande perspective. Je vous rappelle que ce sont des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler et que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Ce n'est pas une voyance qui vous serait personnellement destinée. C'est là pour vous accompagner, vous guider, pourquoi pas vous inspirer. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, un petit message, vous pouvez le passer évidemment dans la description, vous trouverez le début de votre guidance solaire, enfin du signe, après l'introduction. Donc, je ne suis toujours pas chez moi, donc merci de ne pas faire de commentaires sur l'éclairage, sur le dispositif, sur le son. Je fais avec les moyens du bord. Je ne sais absolument pas quand je pourrai rentrer chez moi. J'ai des journées extrêmement prises puisque je passe une grande partie de ma journée à l'hôpital en compagnie de mon père. Donc, voilà. Donc, si on me dit « Ah, mais on voit pas bien, on voit pas les cartes, la lumière est pas belle, etc. » Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Et voilà, je vous offre quand même ce petit temps de travail et de partage. Donc, sachez l'apprécier pour ce que c'est. Voilà. Alors, nous allons à présent commencer. Bonjour les Gémeaux, c'est à nous. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de ce mois d'août 2024. Donc cette fois-ci, je ne dispose pas les cartes en amont. Et voilà, alors c'est un tout petit peu plus long, mais ce n'est pas bien grave. Alors, nous allons donc commencer par cette énergie. J'espère que vous allez bien. Et puis à moi, ça va. Bon, voilà, on fait avec. Ok, on a deux cartes. Alors, nous avons la carte 4, la voie de la beauté. Et nous avons la carte 49, la récupération d'âme. 49, 13, 4. Et clairement, ce mois d'août va être pour vous quelque chose d'extrêmement puissant et transformateur. Et avec déjà la voie de la beauté, ce que l'on vous invite à faire, c'est à créer, recréer le beau dans votre vie. À laisser aussi émerger, sortir, se déployer la beauté qui est à l'intérieur de vous. De savoir l'apprécier aussi dans chacune des situations, dans chacune des choses que vous vivez et qui vous entourent. Et avec la carte de la récupération d'âme, on est vraiment dans le retour à son essence, où en fait on n'est plus en dualité, on n'est plus dissocié, on se retrouve pleinement. C'est comme si en fait tout ce qui avait pu jusqu'alors être épars allait se rassembler, se réunir. Et il y a cette idée finalement de se transformer pour mieux se retrouver. On sort vraiment de l'éclatement, de la dissolution, de la souffrance en fait.
Et en étant dans cette énergie de beauté, hein, en vous reliant aussi aux éléments, eh bien, vous êtes dans votre ligne, vous êtes dans votre reliance et vous laissez guider par cette part de vous qui est profondément inspirée. Alors, le défi de la période pour les Gémeaux. Alors, nous avons la carte 5, la patience. Alors, c'est intéressant parce que on pourrait penser ici qu'on est dans une période de grande action. En réalité, avec cette carte de la patience, eh bien, on est dans une forme de préparation. On ne se précipite pas, on prend le temps de respirer. Et même lorsque des situations peuvent nous paraître périlleuses d'une certaine façon, eh bien, tout arrive, tout s'ajuste, tout se remet en place parce que justement, on est dans cette énergie. Donc, on vous invite hein, à ne pas entrer dans une action effrénée, de ne pas vous précipiter les choses, sachant qu'en plus, Mercure, je crois, devient rétrograde aux alentours du 5 août. Je ne sais plus, je vais vérifier. Et je ferai probablement d'ailleurs des guidances pour Mercure rétrograde. Mais ici, c'est ça, c'est cultiver le calme, cultiver la patience, laisser venir les choses. Ça va être le plus difficile, en fait. Ça va être le plus difficile peut-être, et c'est pour ça que ça arrive en défi. Hein. Mais on va y arriver. Hein. C'est pas très Gémeaux la patience. Hein. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Qu'est-ce que la période va apporter aux Gémeaux ? Ok. Alors, et encore un 4. Donc, nous avons le 4 de rose, les visions de l'ego. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une carte qui, en général, est plutôt négative, mais qui vient dans son aspect positif ici. Donc, ce que ça vous indique, c'est que finalement, tout ce qui vous était préjudiciable de l'extérieur, tout ce qui était toxique pour vous, que ce soit des situations, des personnes, des circonstances troubles, eh bien, c'est un petit peu comme si la lumière allait se faire dessus et comme si ça allait sortir de votre espace. Quelque chose qui avait pu être, comment dire, faussé, va se rétablir. Et c'est un petit peu comme si finalement le vrai visage des uns des autres allait s'afficher. Et ça, comme c'est quelque chose qui vous est favorable, ça va certainement vous apporter quelque chose. Hein. Ça va vous apporter de la compréhension. Ça va aussi, avec cette carte de patience, vous indiquer de ne pas chercher, de ne pas vous agiter,
Si vous sentez que quelqu'un, par exemple, cherche à tirer la couverture vers lui, vers elle, ou cherche à manipuler quelque chose, ou à semer de la discorde, soyez, et vous verrez, les choses comment dire, se déliteront toutes seules. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, et nous allons commencer par les énergies du passé. Alors, une deuxième pour les Gémeaux. Je sais pas. J'ai ces deux cartes qui sont tombées, la carte du changement et la carte de l'amour. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Je ne vais pas les prendre. Je pense que ça vient vous apporter un message. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui vient changer totalement peut-être votre perception des choses du cœur. Il y a quelque chose qui vient ouvrir votre cœur, qui vient nourrir votre cœur. Alors, je les remets, hein, et nous allons regarder ce qu'il y a ici. Alors, ok, nous avons la carte de la réussite et l'étoile de l'homme. Alors, ça peut indiquer plusieurs choses, hein. Ça peut indiquer que voilà, vous avez par le passé connu un certain succès grâce à une énergie masculine. Ça peut être aussi votre énergie, que vous soyez homme ou femme, où on est dans la polarité de l'action et où en fait on voit que vos actions vous ont apporté un succès, ou que vous êtes sur le point de récolter cette réussite que vous avez initiée. Ça peut indiquer aussi plusieurs choses en parallèle. Quelque chose en lien avec effectivement votre réussite et quelque chose qui est en lien avec une énergie masculine. Et ces deux choses se rejoignent aujourd'hui, ou vont se rejoindre aujourd'hui dans votre sphère. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les énergies du présent pour les Gémeaux? Ok, nous avons la carte 23. C'est la carte du Verseau. Et c'est une carte ici qui vient vous apporter une forme d'expansion grâce à comme des nouvelles connaissances, pas forcément des connaissances de personnes, mais des connaissances, des compréhensions. En tout cas, c'est quelque chose qui vient ici vous aider à vous déployer. Hein. Il y a l'idée de quelque chose d'assez uranien, quelque chose qui sort complètement des sentiers battus, quelque chose qui vous inscrit d'une certaine façon dans le collectif, tout en étant dans votre essence personnelle, dans votre essence individuelle. Il y a de l'inattendu possible aussi. Et il peut y avoir aussi quelque chose, comment dire, quand je parlais d'inattendu, qui vient de façon soudaine, en quelque sorte, révolutionner votre vie, dans un sens positif. Alors, qu'est-ce qui arrive? J'ai du mal à tenir les cartes.
Je les ai très peu utilisés ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les Gémeaux? Ah oui. Waouh, ok. Et là, on a un double 10. Hein. On a donc le 10 d'épée à l'envers et le soleil, 19, donc 10, bien entendu. Où ici, je vais déjà être sur ce 10 qui vient nous apporter une réalisation complète. Et avec donc ce 10 d'épée à l'envers montre que quelque chose du passé prend fin, d'accord, et on se rend compte qu'en fait c'était comme un cadeau déguisé. Ici on a l'idée du miracle, hein. On a quelque chose de très puissant, et avec le soleil on a de merveilleuses réalisations qui sont appelées à prendre place avec un grand rayonnement. Je pense que vous n'imaginez pas là, hein, en fait, hein, ce qui vous attend. Il y a beaucoup de bonheur, de rayonnement, d'accomplissement qui se prépare. Alors, quelles sont les énergies du futur? Bon, celle-là veut venir, mais je pense que j'en prends une autre. Alors, qu'est-ce qui se prépare pour les Gémeaux? Alors, le 7 de force, l'équilibre. Donc, certes, il est possible que la période soit chahutée. Et c'est vrai que quand on a la carte de la patience, c'est qu'effectivement, tout est un petit peu chaotique et il faut simplement prendre patience. Les choses vont se remettre en place. Et effectivement, la carte de l'équilibre nous le confirme. Il pourra y avoir aussi, il peut y avoir des papiers, des décisions juridiques ou autres qui viennent en votre faveur. Il y aura peut-être des choses à faire sur un plan administratif ou autre, qui sera important, qui sera peut-être un petit peu fastidieux, mais voilà, qu'il faudra faire. Et avec, nous avons le 6 de rose. Donc ici, il y a quelque chose qui nous parle d'un conflit, d'accord, qu'il faudra peut-être, comment dire, gérer. Ça pourra être professionnel, ça pourra être dans votre quotidien, ça pourra être, peu importe le domaine, mais vous êtes porté par l'énergie de réussite, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Et comme nous avons le 4 de rose qui vient dans l'angle positif, qui vient retirer ce qui doit l'être de votre vie, eh bien, pas de crainte à avoir. Surtout qu'avec la carte de l'équilibre, avec le 7 de force qui vient pour accompagner le 6 de rose, eh bien, si litige il y a, si discorde il y a, ça se résorbera. Alors, le relationnel. Les énergies du passé. Il peut y avoir un lien avec l'étranger pour certains. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, vous allez aussi réussir à préserver finalement votre équilibre et votre posture, quelles que soient les circonstances extérieures. Et ça, c'est important hein, de le savoir. Alors, nous avons la carte du retard et la carte de l'entreprise. Pardon. Carte 51 et carte 22.
Donc, c'est intéressant donc, dans les énergies du passé, parce que ça vient dans le domaine relationnel. Donc, il y a quelque chose qui avait pu être à l'arrêt pendant un certain temps, dans le domaine relationnel ou autre, hein, mais qui touche d'une façon ou d'une autre le relationnel, et qui a repris. Je vais vous donner un exemple. Hein. Par exemple, vous avez pu avoir des liens très distendus avec certaines personnes, et puis pour des raisons X ou Y, ces liens ont repris, mais d'une façon différente, avec une construction différente. Pour d'autres, vous avez pu, en raison de certaines situations relationnelles, mettre en pause votre activité, par exemple. Tiens, je connais quelqu'un. Enfin, pas mettre en pause, mais ralentir. Ça a pu créer des contretemps. Alors, les énergies du présent. Ok. Alors, écoutez, c'est magnifique puisque nous avons l'élément eau et nous avons la carte 49 et 40, donc 4, 49, encore une fois. Donc, tout ce qui se met en place à partir de maintenant va vous mener vers quelque chose de très solide. Hein. C'est quelque chose qui sera pérenne. Quelque chose, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de presque construire un patrimoine ou quelque chose de fort. Donc, avec cet élément eau, ici, il y a quelque chose qui est très important, qui se transforme dans vos ressentis, dans vos parts émotionnelles, quelque chose qui vient se réajuster, comme si vous aviez un plus grand accès aussi à cette dimension de vous que vous aviez pu mettre de côté. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en parallèle, nous avons donc Jupiter qui revient à sa place et qui vous apporte des bienfaits. Donc il y a, alors pour certains, vous allez peut-être rencontrer la personne de votre vie. Pour d'autres, vous allez peut-être recevoir des dons, un legs. D'une façon plus large, il y a quelque chose de très transformateur qui arrive au sein de vos relations d'une façon générale et qui va être enrichissant pour vous et gratifiant. Pour certains et certaines, vous allez obtenir une reconnaissance de l'extérieur, de vos talents, de qui vous êtes, de ce que vous avez fait, accompli, peu importe. En tout cas, c'est extrêmement riche. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Ok, donc nous avons le cavalier de denier et le 2 de bâton. Donc ici, tout ce qui arrive est en train de vous faire changer aussi de direction. C'est un petit peu comme si vous alliez peut-être mettre en place aussi un projet, construire quelque chose. Alors, ça peut vous faire trouver quelque chose que vous ignoriez en vous. Et c'est quelque chose qui vient changer votre vie. Il y a l'idée aussi d'une progression,
mais avec comme un mouvement. C'est un petit peu comme si, par exemple, pour certains et certaines, peut-être que vous allez être amené à déménager. Peut-être que il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, à la fois sur le plan de l'activité, sur le plan quotidien, professionnel et également relationnel. Il y a comme un ensemble ici, alors que très souvent c'est dissocié. Mais par exemple, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez rencontrer ou avoir rencontré votre partenaire de vie dans une activité qui est très importante pour vous. Ça peut être un exemple, vous voyez. Et du coup, vous partagez quelque chose d'autre en plus. Il y a comme un changement de direction, peut-être aussi, qui pourrait se faire. Alors, quelles sont les énergies du futur pour les Gémeaux? Ok. Et nous avons l'arcane 5, Hilarion. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui vient vous élever. Hein. Vous passez à une dimension supérieure, très clairement. Peut-être aussi une transformation, du coup, dans vos relations. Peut-être que vous allez être amené à rencontrer des personnes inspirantes. C'est vous aussi qui êtes dans ce rôle pour l'extérieur. Pour certains et certaines, ça peut être un guide, ça peut être un mentor. De même, vous pouvez aussi, je le répète, avoir ce rôle. Vous allez aussi être guidé, profondément guidé par, je pense, votre conscience supérieure. Et il y a une part de mystère ici, c'est-à-dire qu'en fait, on ne vous dévoile pas tout maintenant parce que vous allez être en capacité de le percevoir. Vous allez être en capacité de comprendre les étapes, de comprendre ce qui vient et de savoir agir en conséquence. Alors, le rapport à l'abondance, bah écoutez, hein, je crois que c'est parfait. Nous avons la manne d'abondance. Donc, si vous avez des inquiétudes, n'en ayez pas. Il y a quelque chose d'important qui devrait arriver. De toute façon, avec Jupiter qui est là, qui vient en position de retour, ça apporte forcément des bienfaits. On vous invite à ne pas vous attacher à la forme sous laquelle ça va vous parvenir. Ça pourra être inattendu pour certains et certaines. En tout cas, sachez recevoir parce que il y a beaucoup qui arrivent. Voilà les Gémeaux. Bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.